Salut Parisiens, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-0 face à Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain qui sont qualifiés en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Le Paris Saint-Germain qui affrontera soit Dortmund ou soit le Real Madrid. Peu importe quelle équipe on affrontera, on verra bien, mais on a peur de personne. Moi perso, je veux Real Madrid. Hein, avec leur galactique, les machins chouettes, les grands noms, les grands stars, même surtout leur Mbappé sexuel. Hein. J'espère au moins un PSG Real pour cette demi-finale. Mais moi, perso, je veux le Real Madrid pour cette demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Mais bon, on verra bien, mais on a peur de personne. Ranick, qui vous voulez, on a peur de personne. On a battu des grosses équipes, des Manchester City, des Arsenal, de l'Inter, l'Atlético Madrid. Et là, Bayern Munich, on l'a tous tapé, tout le monde. Et puis, ramenez qui vous voulez. Allez, venez, approchez. Come on, allez, venez. Come on. Non, je suis très content que le Paris Saint-Germain gagne le match. Et on est en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Hein, les anti-PSG, les Marseillais. Enfin, attention, je ne vais pas même dans le même panier. Hein, qui vont dire, ouais, tu vas voir, face à Bayern Munich. Ils vont gagner le match, ils vont mettre des grosses branlées, des culottés, vous allez se prendre humiliés, vous allez rentrer chez vous à la maison, vous ne serez même pas qualifié pour la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Arrêtez de rager. Vous avez trop le seum. Vous avez trop la rage. Vous avez toujours à travers la gorge. Bon, si vous entendez le bruit, c'est le bruit d'une moto qui passe. Hein. Bref. Mais vous avez trop le seum. Ne soyez pas dégoûtés. J'ai l'impression comme s'il y en a qui pète. Hein. C'est la moto qui passe. Non, bref. Tellement qu'ils ont trop le seum, là, les anti-PSG, les Marseillais. Hein, comme si ils pensaient qu'on allait perdre face à le Bayern Munich. Ça y est, c'est... Non. On est champion d'Europe. On est la meilleure équipe d'Europe. Respectez le PSG. Respectez le club du PSG, là. Hein, faut que tout le monde respecte le PSG. On est la meilleure équipe au monde. Même si cette compétition de Coupe du Monde des clubs, même si normalement nos joueurs, ils devraient être en vacances. Mais ça reste une compétition, c'est Coupe du Monde des clubs. Mais nous, le PSG, on veut cette Coupe du Monde des clubs. On veut gagner la Coupe du Monde des clubs, mais on n'est pas encore là, mais on en veut, on a faim, on est trop gourmand. Tu vois ce que je veux dire? Non, en tout cas, c'est un très bon match pour le PSG. Même si c'était un match difficile, ça a été compliqué, c'était un match pas facile, c'était pas évident. Mais heureusement que le PSG a ne pas encaissé un but, parce que sinon ce serait dommage d'encaisser un but bêtement comme une merde, tu vois. Mais bon, je suis très content. Et je passe une bonne soirée, tu vois. Et puis en première période, bon, le PSG, ils ont vraiment du mal. Ils ont du mal à récupérer le ballon. Enfin, des fois, ils ont réussi à récupérer le ballon, mais ça n'a pas duré longtemps. Et le Bayern Munich qui en profite à garder le ballon, des possessions de balles. Même, ils ont créé des occasions dangereuses. Mais heureusement, Donnarumma, toujours là, toujours présent, qui a fait le taf. Qu'il a fait 2-3 arrêts en première période, je crois, si je ne me trompe pas. Et bon, après, Désiré Doué, c'est dommage qu'il était pas loin de marquer son petit but, qui a tiré à côté, et Kvaratskhelia qui a tiré au filet de premier poteau. Et après, deuxième chance pour Kvaratskhelia il était à 2 doigts de marquer son petit but. Et après, Neuer qui a voulu prendre le ballon. Mais là, après, il y avait, je crois, si je dis pas de conneries, il y avait un joueur de Bayern qui a dégagé le ballon, mais voilà, c'est dommage. Mais après, bon, il y avait quelques occasions pour le PSG, mais même si le PSG a des fois, enfin, il garde le ballon, mais après, ça perd le ballon direct et tout ça, mais c'est chiant. Mais le Bayern Munich ont toujours des positions de balle que le PSG. Bon, malheureusement, c'est chiant. Et après, dans le temps additionnel, juste avant la mi-temps, il y avait un coup franc pour Bayern Munich. Et malheureusement, Bayern Munich qui ouvre le score, 1-0, le but Upamecano. Les coups arrêtés. Et pourquoi
Mais pourquoi vous faites ça, le PSG? Mais pour ça, j'en ai marre de répéter la même chose, de toujours les mêmes paroles, la même chanson, c'est respitita, de répéter comme un perroquet. C'est chiant, c'est agaçant. Les coups arrêtés, on s'est fait avoir encore une fois, ça m'énerve, comment c'est gonflant. Mais l'arbitre, heureusement qu'il a refusé pour hors-jeu, parce que j'ai vu la ralenti comme quoi un ou deux joueurs, ils étaient en position de hors-jeu, complètement. Donc pas de but pour Bayern Munich. Et puis en plus, Upamecano qui a marqué son but. Mais il a cru que l'arbitre allait valider le but, mais en fin de compte, non. C'est pas Upamecano, il offre pas de cadeau. Oui, je fais une blague, je sais, c'est une blague à la con, hein, vous dire ce que vous voulez, je m'en fous. Donc, ça reste 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Bayern Munich. Première période, pas de but entre les deux équipes. Et deuxième période, Barcola, j'ai cru qu'il a marqué son but, Barcola. Mais là, Neuer, qu'est-ce qu'il est chiant, qu'est-ce qu'il m'énerve, qu'est-ce qu'il est agaçant, mais c'est insupportable. Il sauve encore une fois, c'est incroyable, c'est Spider-Man, c'est d'autres autobus, c'est des arrêts assez de suite, à gauche, à droite, en haut, en bas, et etc., etc. Mais à chaque fois, Neuer, il sauve encore une fois, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Moi qui pensais que le PSG ouvre le score et que Barcola allait marquer son but, mais non, encore Neuer. Décidément, c'est toujours lui. Bref, et puis sinon 69e minute de jeu, premier changement pour le Paris Saint-Germain. Barcola qui sort à la place de Dembélé, et puis en plus, Neuer il est complètement malade, il était à moitié de milieu de terrain, bon en tout cas c'est ce qu'il fait d'habitude, mais il s'est fait avoir comme une merde, il perd le ballon, et même Kvaratskhelia qui était à deux doigts à prendre le ballon, mais il n'a pas pu le toucher, mais c'est dommage, parce que sinon, si le PSG aurait récupéré le ballon, il aurait peut-être tenté et même au moins marqué un but, mais c'est dommage. Et après, sinon, 78e minute de jeu, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, le but d'Iziri Doué. Enfin que le Paris Saint-Germain ouvre le score, ce n'est pas trop tôt, parce que il y avait toujours 0-0 entre les deux équipes, parce que j'ai cru que ça allait rester un match nul 0-0 jusqu'à la fin du match et jouer la prolongation. Je me suis dit non, pourvu pas que le PSG vont jouer la prolongation, j'espère pas. Au moins marquer un petit but pour qu'on soit tranquille, qu'on soit qualifié, tu vois, pour la demi-finale. C'est très important. Donc heureusement que le Paris Saint-Germain ouvre le score grâce à Désiré Doué. Et en plus Neuer, il n'a pas bougé, il peut rien faire, il est arrivé trop tard, donc tant mieux que Paris marque, qui marque un but, donc 1-0. Donc pour l'instant ils tiennent de ce score, il faut même tenir jusqu'à la fin du match. Et 79e de jeu, double changement pour le PSG. Ruiz qui sort à la place de Zaïre-Emery et Doué qui sort à la place de Lucas Hernandez. Et puis là, Pacho qui il a pris un carton rouge. Donc le Paris Saint-Germain qui joue à 10 contre 11. Malheureusement, on a vu le ralenti, Pacho qui a fait un tacle dangereux. Et enfin, je pense que oui, ça mérite un rouge pour Pacho parce que ce qu'il a fait Pacho, c'est un tacle dangereux ce qu'il a fait. Mais je m'attendais pas que l'arbitre allait donner un carton rouge, même un petit carton jaune, mais non, rouge direct. Non, carton rouge pour Pacho. Et même si on est en demi-finale, Pacho il jouera pas pour la demi-finale. Donc là le PSG 10 contre 11. Il faudra de tenir jusqu'à la fin du match. Et puis 83e minute de jeu, encore un changement pour le Paris Saint-Germain. Kvaratskhelia qui sort à la place de Beraldo, vu que Pacho qui a un carton rouge, donc c'est pour ça que Beraldo rentre au cours de jeu, qui va dans son poste avec Marquinhos. Et donc le PSG ils tiennent de ce score et Bayern Munich ils en train de pousser même à chercher l'égalisation. Enfin ils ont failli chercher l'égalisation pour Bayern parce qu'on a vraiment eu chaud aux fesses parce que j'ai cru qu'ils allaient égaliser. Puis en plus il y avait l'égalisation pour Bayern Munich mais l'arbitre a refusé pour hors-jeu et en plus Harry Kane qui a marqué le but parce que je dis oh non l'égalisation je dis non pas ça mais heureusement qu'il y avait bien hors-jeu, donc ça reste 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et même, il pensait que Harry Kane allait marquer,
faut penser que l'arbitre allait valider le but et que Harry Kane allait célébrer tout ça, mais non, c'était pas Harry Kane, c'est Harry Potter, hein, le sorcier de Harry Potter, mais non. Tu peux ranger ton balai et ton baguette magique dans le placard. Bref, après, bah, vers la 87e, je crois, si je dis pas de conneries, carte rouge pour Lucas Hernandez. J'ai vu ça, je dis quoi? Carte rouge pour Lucas Hernandez? Bah, Hernandez qui a mis un coup de coude au joueur de Bayern Munich. Bon, il n'a pas fait exprès, c'est pas comme s'il allait faire exprès ou comme ce soit, mais l'arbitre a donné direct un carte rouge pour Lucas Hernandez. Donc le PSG, il joue à 9 contre 11. Alors que même si le Paris Saint-Germain, bah, il tient de ce score, il y a toujours un 0. Est-ce que le PSG vont réussir à tenir le score jusqu'à la fin du match? Parce que là, il reste. Enfin, ouais, ils sont à la 87e, 88e. Ils doivent tenir jusqu'à 6 ou 7 minutes à la fin du match. 9 contre 11, parce que là, c'est chaud. Il faudra qu'ils tiennent jusqu'à la fin. Donc, bah, ce qui veut dire pas chaud et Lucas Hernandez bah, qui joueront pas pour la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Et je m'attendais pas que 2 joueurs du PSG qui prennent un carton rouge. Hein. C'est incroyable. Mais là, dans le temps additionnel, 96e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Ousmane Dembélé. Le PSG qui ont réussi à mettre un deuxième but, c'est dans la poche. On est à l'abri, on est tranquille, on est qualifié pour la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Et il fallait qu'on marque un deuxième but. Et en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Non, c'était très chaud, c'était très compliqué. Parce que bah, Dembélé qui a tiré la barre transversale. Mais après, le PSG qui prend le ballon. Et Hakimi qui fait son petit dribble. Et après, Hakimi qui a fait la passe décisive à Ousmane Dembélé. Et Dembélé qui frappe. Et qui marque le but. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Même à 9 contre 11, on gagne le match. Donc 2-0, c'est fini. C'est dans la poche, c'est définitif. On est qualifié pour la demi-finale. Et puis après, bon, l'arbitre a sifflé le penalty pour Bayern Munich. J'ai rien compris de ça. Et du coup, il est parti voir la VAR. Et du coup, je vois pas grand-chose. Il n'y avait pas énormément de fautes ou quoi que ce soit. Mais l'arbitre a décidé de ne pas siffler le penalty pour Bayern Munich. Donc, pas de penalty pour Bayern. Tant mieux parce que même à la fin du match, ça va pas changer grand-chose. Donc le PSG met 2-0 tranquillement. Donc tant mieux qu'il n'y a pas penalty. Et puis là, bah, fin du match, le Paris Saint-Germain bah, qui s'impose 2-0 face à Bayern Munich. Ah oui, j'ai oublié. Neuer, il s'est fait avoir encore une fois parce que il faisait trop malin. Il est à moitié de milieu comme d'habitude. Et Dembélé qui était à 2 doigts de marquer son petit but, hein. C'était pas loin au premier poteau, hein. J'ai cru qu'il allait voir dedans, mais en fin de compte, non, c'est dommage. Mais bon. Donc là, fin du match, 2-0 pour le Paris Saint-Germain, et je suis très content. Donc on verra quelle équipe affrontera soit le Real ou soit Dortmund. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3, en gardien Donnarumma, latéral gauche Mendes, latéral droit Hakimi, la charnière centrale Pacho, Marquinhos, milieu sentinelle Vitinha, milieu gauche Ruiz, milieu droit Neves. Ah oui, Ruiz qui a failli marquer son petit but en première période, j'ai oublié de parler de ça. Puis 3 attaquants à gauche Kvaratskhelia, à droite Barcola, et puis attaquant en faux numéro 9, Doué. Le Paris Saint-Germain qui a fait 45% de possession de balle, côté Bayern Munich qui a fait 55% de possession de balle, le Paris Saint-Germain qui a fait 11 tirs et 5 tirs cadrés, et côté Bayern qui a fait 13 tirs et 5 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, je suis très content. Et puis en plus, le PSG qui ont vengé, hein, qui ont pris leur revanche face à Bayern Munich. Enfin, c'est plutôt la vengeance, parce que c'est pas pareil. La revanche, la vengeance, c'est pas pareil. Donc, vu que le PSG ont perdu 1-0 face à Bayern Munich il y a quelques mois de ça en match de poule de Ligue des Champions, donc il fallait que le Paris Saint-Germain doit se venger à Bayern Munich. Et en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est fait. On l'a vengé face à Bayern Munich. C'est dans la poche. Voilà la team. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain Bayern Munich. Un petit pouce bleu, commentez, partagez. Et on est carré. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Abonnez Jojo Parisien. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Prenez soin de la team. Ici c'est Paris.